Je vais faire voilà, cette vidéo exclusivement pour parler du karma, des dettes, enfin voilà, pour parler exclusivement de cette partie-là, parce que me semble importante. Sortir de l'illusion de la roue du karma et des dettes envers l'univers. Bon, je sais que c'est quand même complètement fou, complètement absurde, mais quand même, il faut quand même venir explorer cette vérité. C'est quelque chose qui m'a enfin sauté aux yeux après de nombreuses croyances sur justement cette roue du karma. Euh, il est temps de sortir de l'illusion et de laisser derrière nous cette notion de dette envers l'univers. Je veux dire, est-ce que ça te semble... Non mais tu sais, quand tu prends un peu de recul, ça te semble juste de dire que tu as des dettes envers l'univers, que tu as des dettes karmiques envers l'univers. Bon, on va juste déjà un petit peu prendre du recul et on va aller comprendre c'est quoi la rue du karma. Donc la route du karma, elle est souvent associée, souvent perçue comme un cycle, tu vois, infini d'actions et de conséquences. Tu vis, tu as un karma qui t'est dédié, voilà, quelque chose de, bah, un sorte de balancier cosmique qui nous lie, en fait, à des récompenses ou à des punitions. Tu fais bien ton boulot, tu passes la seconde classe et bon, bref. Selon cette vision traditionnelle venue de personnes qui ont envie de te mettre les deux pieds et les mains liées. Chaque acte dans cette vie ou dans d'autres génère apparemment des dettes ou des crédits que nous devons payer. On n'a déjà pas assez de choses à payer sur place, apparemment. Il y a encore d'autres trucs qu'on doit. Bon, je crois qu'il est temps de questionner cette croyance. Alors, est-ce que c'est une vérité universelle ou simplement une illusion de la matrice, une construction mentale qui nous emprisonne dans un rôle passif? Je ne sais pas. Déjà, on peut se poser la question. Il y a aussi le fait de penser qu'on a des dettes karmiques, comme tout se passe en même temps. Si tu veux, avant, tu pensais que c'était linéaire. Tu vis, tu réalises ta vie, tu meurs, tu sors de ton corps, tu vas devant un dieu ou en tout cas des êtres de lumière et qui te demandent voilà ce que tu as fait, tu dois rendre des comptes. C'est bien, tu vas à droite, c'est la liberté, waouh, incroyable. T'as pas compris, tu vas à gauche, c'est le feu, le sang, le noir. C'est une illusion, une projection de la matrice, hein. En fait, il faut imaginer des poupées russes et que chaque couche représente une croyance, une mémoire, une expérience qu'on a accumulée. Mais au cœur de ces couches-là se trouve notre essence divine, pure. On est des poussières d'étoiles. On est fait de poussière d'étoiles. On est fait de poussière d'étoiles. C'est comme ça, c'est ainsi. Et les dettes karmiques que nous percevons ne sont que des résidus en fait de croyances limitantes ou de mémoire d'un système qui veut te faire croire que tu es fermé en fait en mode survie et qu'il n'y a que ça et qu'il n'y a rien d'autre que ça. Et en fait, donc, on va laisser l'humanité dans ces énergies lourdes, stagnantes. Et à un moment donné, ces énergies lourdes et stagnantes, elles étaient justement trop lourdes et trop stagnantes. Elles ont demandé à être libérées. Et là, ça a fait pouf, incroyable. On n'a pas de dette réelle envers l'univers, en fait. Mais pas du tout, en fait. Mais zéro. Parce qu'on est l'univers. Nous sommes déjà complets, nous sommes déjà libres. L'univers ne demande rien. Ce que nous appelons dette, en fait, c'est souvent une façon de donner un sens euh, à nos souffrances. Tu vois, à nos souffrances ou à nos échecs ou à ce qu'on a vécu. Ah oui, bah c'est certainement voilà dû à un karma. Mais ça, c'est fini. Mais même moi, en fait, qui a entretenu cette histoire-là, bah,
En fait, il n'y a rien à rembourser, il n'y a rien à payer, il y a que des émotions, il y a que des mémoires, il y a que des choses qui sont vécues, il y a que des choses qui sont vécues là, dans l'instant. Et à travers qui tu es, c'est-à-dire cette poussière d'étoile, cette essence divine, la lumière, tu sors de l'illusion de ce karma-là. Tu comprends ton essence. Tu comprends que tu es amour. Et qu'à travers ça, tu es pilier de lumière. Tu es un pilier entre l'énergie cosmique et l'énergie terrestre. Tu es un pilier. Tu n'es pas quelque chose qui doit rendre des comptes pour un karma qui doit se résoudre. Ça, c'était une des poupées russes. Nous sommes des êtres créateurs, souverains, incarnant l'amour et la lumière. Et en nous reconnectant à notre essence, nous réalisons qu'il n'y a jamais eu de chaîne. Nous sommes libres depuis toujours. Donc, à travers ça, évidemment, on transmute en nous des vieilles mémoires, justement de tout ce qu'on nous a mis dans notre système, dans notre programmation de l'humain. L'humain a été programmé pour que l'homme, soit il se punit lui-même, soit il punit l'autre. C'est quand même dingue. Et donc, toutes ces mémoires-là, on les nettoie, on les apaise, on les transcende, on les adoucit. Donc, on prend le temps d'observer les schémas répétitifs, les situations qui tournent en boucle. Puis ensuite, il y a le pardon. On se pardonne, on pardonne à l'autre, on reprend la part que j'ai donnée, je redonne la part à l'autre. Bon, bon, on se libère des schémas émotionnels toxiques, on coupe les liens, tout ça, tout ça, tout ça. Mais rappelez-vous que tout ça, tout ça, tout ça n'est nécessaire que si vous croyez que tout ça, tout ça, tout ça est nécessaire. Parce qu'évidemment, dans mon discours, quand une personne vient à moi et qu'elle est au début de la compréhension de peut-être il y a quelque chose d'autre, je peux pas lui sortir ça. De base, je ne pensais pas que je pouvais lui sortir ça. Mais au final, c'était encore une croyance que du coup j'entretenais pour l'autre. J'entretiens le fait que il y a des choses à nettoyer. Puisque tu le crois, je vais te donner ça. Donc, ok, on va à traverser tes mémoires, on va traverser le pardon, on va traverser la reprogrammation de ton subconscient, on va traverser ça et on va traverser ça. Mais c'est parce que c'est ce que tu veux traverser toi. C'est parce que c'est ce que tu achètes comme croyance. D'où l'idée, quand on dit de reprendre sa souveraineté, c'est de voir les discours intérieurs qu'on a en nous qui viennent saboter le fait que nous sommes la lumière, que nous sommes les poussières d'étoiles, que nous sommes l'univers, que ce n'est pas extérieur à nous. Et comme les mots que nous utilisons pour parler de nous-mêmes sont puissants, si effectivement je crois que j'ai des dettes karmiques que je dois régler à travers ma vie, à travers ce que j'expérimente, alors oui, c'est ça. Donc maintenant, tu peux remplacer, je dois régler mon karma car je suis libre de toute illusion, connectée à mon essence divine. Je suis libre, je suis. Je suis l'essence divine, je suis l'amour. En fait, ça élève ta fréquence, ça va élever ta fréquence, ça va élever ta conscience, ça te donne une image plus haute de ce que tu crois, et c'est là que ton essence véritable apparaît. Et c'est là que tu comprends que les poupées russes dans lesquelles on a été mis, c'est énorme, c'est énorme. Mais c'est pas la peine de regarder tout ça en se disant waouh, mais le chemin est encore long. Bah non, parce qu'en fait, le chemin, il n'y en a pas, il n'y a pas de chemin.
il y a pas de chemin, il n'y a rien à chercher, il n'y a pas à aller trouver quelque chose, il n'y a pas une réponse à avoir. Il n'y a pas une pratique énergétique à faire, il n'y a pas quelque chose de mieux en soi, puisque c'est toi qui crée tout ça. C'est toi qui crée exactement ce qui est. Et l'illusion est de croire que tu es enfermé dans une boucle de survie, de dette karmique, d'enchaînement à une humanité avec des difficultés, des lourdeurs, des guerres, etc. Et en fait, en allant apaiser tout ça et en allant simplement se retrouver dans son essence pure qui est l'amour, on reconnaît que le karma est une illusion et que donc nous nous réapproprions notre pouvoir de création. L'univers n'attend rien d'autre que notre alignement parfait et complet avec notre vérité, c'est-à-dire je suis l'univers. Je suis, je suis une poussière d'étoiles que l'univers est également. Alors évidemment, c'est bien plus complexe que ça. Là, je vous mets juste les infos comme ça pour vous permettre peut-être d'ouvrir des portes sur certaines choses que je dis, pour vous permettre peut-être de faire vos recherches, de vous permettre d'aller questionner votre propre guidance. La véritable liberté, en fait, c'est de reconnaître que tu es déjà libre et que l'univers ne te demande rien d'autre que d'être toi-même. Je sens beaucoup de ah, je dois être quelqu'un de bien pour faire changer ce monde. Je dois être quelqu'un de bien et parfaitement aligné, parfaitement nettoyé, parfaitement pur pour faire évoluer ce monde. Mais tu es déjà l'amour pur, tu es déjà cette lumière, tu es déjà ce pilier entre la connexion terrestre et céleste. Donc, il faut simplement embrasser pleinement notre rôle de créateur souverain. On était créateur, on ne percevait pas. Nous le sommes, on le perçoit. Soyons maintenant souverains de ça. Et donc, en fait, ça nous libère de toutes ces croyances-là et on ouvre la porte à quelque chose de bien plus lumineux, plus riche, plus riche, plus riche. Parce que dans la lumière, évidemment, on le sait. Enfin, la lumière ne nous dit pas, vous êtes des êtres parfaits. L'humain n'est pas parfait. Mais l'être que tu es l'est. Faut regarder derrière l'histoire, derrière les choses qu'on nous a fait croire. Regardons derrière ça. L'idée, c'est un petit peu de vous emmener à vos propres réflexions. Là, j'ouvre juste des portes. Je vais pas trop dans les explications en profondeur. Peut-être qu'il faudrait que j'aille en détail. N'hésitez pas, mettez-moi des petits messages sous la vidéo, peut-être vos questionnements. Mais l'idée, c'est juste que je vous redonne, genre, l'autorisation à vous poser les bonnes questions, peut-être. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être simplement juste ah oui, ce qu'elle dit, je le sais déjà au fond de moi, en fait. C'est déjà clair, j'avais juste pas les mots. Ou alors peut-être que déjà tu sais tout ça et que tu es déjà bien avancé dans ta compréhension. Et merci. Et, et, et magnifique. Mais c'est vrai que là, voilà, l'idée, c'était pas d'aller dans les détails à proprement parler des choses, mais juste d'ouvrir les portes. Donc, très intéressant. Donc, merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute et on se voit à une prochaine vidéo.